Bonjour à chacun, j'espère que vous allez chacun bien. Avec le père Cédric et le père Olivier, on a pensé que je pouvais vous livrer ici quelques réflexions sur ce que nous vivons. Mais avant tout, je voudrais dire encore combien nous sommes de tout cœur avec ceux qui sont particulièrement affectés par le virus, soit directement, soit indirectement dans un proche. Donc voilà. Soyez certains que on prie vraiment beaucoup pour vous, qu'on célèbre intensément la messe chaque jour pour vous et que dans ces célébrations, votre présence physique en fait nous manque vraiment beaucoup. Alors quelques réflexions sur ce que nous vivons ici ensemble, chacun confiné chez soi. En fait, la première chose peut-être à dire, c'est que c'est pas facile de voir clair. Ce qui nous arrive nous dépasse de tous les côtés. On était surpris même si on pouvait le voir venir, mais en fait, on a besoin de temps pour comprendre ce qui se passe. Et je pense que c'est normal. Il faut d'abord vivre les choses pour les comprendre. Ce n'est que progressivement en vivant les choses qu'on en acquiert l'intelligence. C'est comme ça que chacun de nous, nous avons évolué en tant qu'enfants. Nous avons d'abord vécu les choses et puis petit à petit on a trouvé les mots qui nous ont été donnés grâce aux autres, avec les autres. Donc il faut du temps pour discerner, pour comprendre d'où on vient, où on va, que faire. Surtout, ne nous forçons pas à vouloir aller trop vite, à vouloir tout comprendre tout de suite. C'est normal, ça prend du temps. Même si trouver les mots est quelque chose d'essentiel, parce que les mots nous permettent d'apprivoiser ce que l'on vit. Ils nous permettent d'être en communion, en paix avec le réel, avec les autres, avec soi-même, avec Dieu, avec tout ce qui se passe. En fait, le langage, c'est l'outil vraiment qui est nécessaire pour s'approprier la réalité. Donc, ce que nous vivons est nouveau, de deux manières, je pense, au moins. Premièrement, nouveau en ce sens que être confiné pendant plusieurs semaines n'est plus arrivé depuis très longtemps dans nos pays. Deuxième chose, c'est mondial. Et une troisième nouveauté peut-être quand même, c'est que c'est tout récent. Ça fait d'accord 3 semaines que nous sommes confinés, mais pour comprendre ce qui se passe, c'est très peu. Et donc d'être sans mots, sans repère d'une certaine manière, c'est en soi déjà une épreuve. Alors l'épidémie impacte toutes les réalités de notre vie. Ici, je ne voudrais réfléchir avec vous que sur quelques incidences de l'épidémie sur notre vie chrétienne. Premièrement, ça touche la mort. En fait, la mort devient une réalité très proche pour l'ensemble de la société. Jusqu'à présent, elle était surtout virtuelle, en fait. On la voyait sur les écrans. Dans de nombreux films, on voit des morts partout. Et puis nous, on éteint la télévision, on est vivant, on dit, bon, pour finir, ça ne me concerne pas. Pour finir, elle n'est pas réelle, puisque c'était un film. Deuxième chose, en fait, la mort devient très réelle, puisque on sait que ça pourrait facilement frapper quelqu'un qui nous est proche, si pas nous-mêmes. On reste à distance des parents pour les préserver parce qu'on les aime et qu'on ne veut pas qu'ils tombent malades, surtout s'ils sont âgés. Et des amis aussi, on reste à une distance sociale par amour pour les autres. Et donc le fait d'être vivant acquiert une densité particulière. On se rend compte davantage que l'homme est fragile, qu'il suffit de peu pour que tout soit fini. On voit cette fragilité au niveau personnel, au niveau du corps, mais aussi au niveau de toute la dynamique sociale, sociétale. On voit les impacts économiques qui sont juste gigantesques, et tout le monde se dit, mais quand on va sortir, ce ne sera pas fini. Voilà.